Coupé. Bravo. Cette personne qui regarde et deux qui travaillent. Venez, venez, vous allez voir. Regardez. Ah, je suis obligé de ramasser les trucs. Quoi? Je vais ramasser un peu. Non, 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 tu me ramasses tout de suite, tu remontes et tu remontes et tu redescends. Alors je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais quand même dire à Franck, va doucement Franck, un peu de La préparation de ce tournage a été plus que dure. Ce tournage avait vocation à être une évaluation pour les jeunes. Donc il était en soi un vrai tournage, certes, mais il faisait aussi vocation d'être un aboutissement de plusieurs semaines d'apprentissage. En l'occurrence, ici, on était dans une scène d'action. Je fais le monstre, la victime. Voilà. C'est tout. C'est nickel. Ouais. C'est nickel de faire le monstre. C'est nickel de faire le monstre. Bah ouais. C'est tranquille. Ouais, c'est une action. Allez, c'est parti, on refait. Silence sur le plateau. Plateau. Silence sur le plateau. Merci. Ah ouais. Action. Voilà. Peur, c'est bien. Là, c'est mieux. Bien. Ouais. On va le refaire par sûreté. Restez concentrés, il y a un petit problème technique, restez concentrés, essayez de répéter un petit peu dans votre tête tous vos gestes. D'accord ? Wow. Tout ce que vous allez faire, ben, c'est pas en rigolant avec le gars qui fait les rushs qu'on est concentré. Mettez-vous ça dans la tête. On est dans son personnage, là. On est plus en train de rigoler. La préparation dure, très dure, parce qu'il fallait se concentrer sur son personnage, fallait réussir à incarner le personnage, à penser à tout ce qu'il fallait faire dans les moindres détails, parce que c'était beaucoup détaillé. Attention, excuse-moi. Ah. Qu'est-ce qu'il fait ici? Alors là, je suis en train de préparer l'aspect lumineux de la scène, en tout cas de l'exercice du cours d'action. Donc ils vont monter, mais ils vont monter dans son... J'ai appris beaucoup de choses déjà, parce que pour le matériel, il faut faire très attention. Après, sur moi, je pensais pas que j'aurais pu assumer un rôle d'actrice, parce que j'avais pas du tout confiance en moi, mais maintenant, voilà, j'ai réussi à gérer. Théâtre, la semaine dernière, j'ai dit quoi? On a fait quoi comme exo? Le boss. Alors oui, mon cher Laurent, postérieurement au tournage, j'ai pu découvrir le métier de cadreuse. Donc j'étais derrière la caméra. Donc en plus c'était pas évident parce que c'était en long plan séquence. Du coup on a vu que c'était quand même physique et qu'il fallait faire attention à tous les détails. Par exemple il fallait filmer en haut, c'était important pour le scénario, il fallait se coller au scénario et si on oubliait par exemple de filmer en haut, ça changeait tout au scénario, donc c'était très important. Et j'ai vu que c'était beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Quand on rentre, je flingue, je rentre, tac, et je m'arrête là, juste devant le congélateur. Auparavant, il y a eu des cours de scène d'action, ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que ça s'est ressorti aussi le 7, du coup. Tu vois, ceux qui ont été là régulièrement ont répété, ont appris surtout pendant ces 7 cours, ces 7 séances de mise en scène d'action. C'était un peu dur quand il y avait des grands qui tournaient,
Comme quand on a monté les escaliers pour filmer Dylan, bah ça a été un peu compliqué. Le réalisateur, il va bien avoir de la bande ici pour le montage. Ça a été bien ressenti par les jeunes, ils ont apprécié, ils se sont régalés pour la plupart d'entre eux pendant ces cours. Et je pense que ça s'est ressenti le jour du tournage, quoi. C'est bon? Cadrage plus proche. Bah j'ai appris comment mieux manipuler la caméra. Oui. Bah qu'à chaque fois à chaque scène il fallait faire attention que la caméra elle tournait bien. Eh, ça doit crier, la bande son. Les mecs, vous criez. Mais normalement, une fois que le canon a bougé, qu'il a passé le mur, le cadreur doit être derrière et vous déplacez en même temps comme ça, ce qui permet au cadrage, à la vidéo, de voir Franck qui descend. Et tu tournes en même temps que lui. 1, 2, 3. Tu tournes en même temps que lui. Voilà. D'accord? Et il faut t'essayer. C'est parce que t'es petit, hein, et lui il est grand. Là c'est chaud, hein. Là c'est chaud. C'est bon la commande du cadrage? Allez, c'est parti. Emma, bien joué. Voilà, tu descends. On se met en place. Retire quand même. Pam, pam. Voilà. Là, et là, dans le creux. Tout de suite, Emma, tout de suite, tourne. Tout de suite, voilà. Au début, quand je faisais les exercices de cadreuse, c'était un peu difficile parce qu'il fallait suivre, etc. Après, même dans le contexte, il faisait noir. Après, on avait chaud, etc. Allez, retour caméra. Attention. Ça tourne la caméra. Ça tourne. Ok. Lucien 02, prise 1, 7 1. Plus vite. Regarde. Là, t'es en retard. Allez, reviens. Sur les mains, il faut faire des photos. Ah ouais, j'en fais. Et t'arrives à Souleymane et je te plombe à Souleymane. Et vous me suivez. Des petits pas, donc paf, tu tires dessus, ça marche pas. Et Luciane, moi je suis arrivé en haut, Luciane, allez. Dylan, tu le finis là à la tête. Et j'ai remis. Du coup, quand vous rentrez là, si vous êtes en forme, vous êtes OP, non, vous ne l'êtes pas, quoi. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout en forme dans le scénario. Vous n'êtes pas du tout en forme. C'est rien, tu peux être là. Vous êtes là, et là, vous êtes. Tu t'es pété beau, mais c'est foutu. En fait, c'est campé en fait, parce que lui il était grand, il était campé à mort, tu vois, du coup je pensais qu'il avait mal. Fallait être doué. C'est drôle ça c'est drôle Laurent. Ça c'est drôle. T'as mangé un clown? C'est un bon début. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup pour un film complet, là, c'est que même pas 3 minutes. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Et puis moi je peux dire regarder un film de Bambi. Et puis après comme ça tu es pressé de venir essayer. Il faut trouver des petits trucs pour démarrer, quoi, des petits repères. Et entre deux, j'encadrais aussi les jeunes. Le flingue. Ah oui, c'est le flingue ici. Et là, vous passez votre main, hein, et vous retenez tranquille. Admettons, quand il y avait s'ils devaient tirer d'une façon, je leur disais, tire plutôt là que là pour faire voir que. Parce qu'un zombie, c'est pas avec une seule balle qu'on peut le mettre HS en gros. Toi et Emma, disons que Joyce et Laurent. Joyce et du coup, Dylan arrive là. Hein. Alors le 02 c'est un agent spécial qui a été envoyé pour but de récupérer un antidote
Mais le problème, c'est que il savait pas ce qui lui attendait, quoi. Dès que Dylan y rentre, d'accord, vous vous retournez comme ça. Ouah, ouais. Faut être dedans, quoi. Si vous n'êtes pas dedans, il n'y a pas de valeur ajoutée à le danger. Sinon, c'est des suricates. Il y a eu des cours de théâtre faits, ça n'a pas été fait pour rien. Vraiment, je pense qu'il y a une chose, on nous l'a déjà appris, mais j'ai dû le faire encore plus, c'est incarner le personnage. On nous l'a appris, mais j'arrivais pas trop, et là j'ai dû m'entraîner vraiment pour cette scène, parce que si je le faisais pas, bah, la scène, elle était fichue. Le régisseur s'occupe de tout le monde, le réalisateur s'occupe de tout le monde, et les piliers des CLR s'occupent potentiellement d'une zone d'influence autour d'eux. Laurent pour en haut. Et donc moi j'étais positionné à l'étage pour mon jeu d'acteur. Franck dans la zone là. Moi j'avais mon rôle, j'étais dans une partie de l'escalier, et en fait je devais faire le rôle d'un zombie, puis après qu'on me tire dessus, tout ça. Et en bas, moi j'y suis en bas vis-à-vis du cadrage. Les 0-2. La mise en scène, ça a été l'élément le plus fluide. Les détails, c'est ce qui va donner une fois de plus cette fameuse crédibilité. L'objectif que moi j'ai, parce que j'étais en charge de la mise en scène et du scénario, hein, l'objectif était de faire converger l'extériorisation de gens qui sont pas forcément faits pour être des agents spéciaux, des militaires, et de les faire aller dans un scénario où ils doivent en même temps faire semblant d'être fatigués, avoir une détermination dans les gestes, dans le regard, quoique le regard ils avaient les lunettes, mais aussi avoir des attitudes tactiques, car ils sont normalement professionnels militaires, quoi. Non, quand tu descends, c'est dans ton côté gauche qu'on voit. C'est après le droit qu'on voit le voir. Après la partie qui était intéressante que j'ai bien aimé, c'est l'étage là, le dernier, où il y avait vraiment une ambiance de laboratoire médical, ouais. C'était pas mal, ouais. Donc, ouais, effectivement, aujourd'hui c'est un aboutissement normalement. Donc, il faut prendre du plaisir, comme Laurent vient de le dire, pour passer un bon dimanche. Nous, je pense qu'ici, tout le monde réuni, notre passion, c'est quand même un peu le cinéma. Donc, c'est pas évident de se concentrer sur son jeu et de regarder le jeu des autres, et de regarder ce qu'ils font autour du jeu, parce qu'il n'y a pas que le jeu qui compte. Il faut que tu arrives à sortir du personnage pour donner les conseils aux jeunes présents. Donc prenez du plaisir, mais pour prendre du plaisir, il faut être aussi rigoureux, et Laurent vient de le dire également. D'accord? Donc si je vous dis depuis 14 heures, ou Laurent vous dit depuis un peu plus, de répéter, bah répétez. Déjà quand j'étais full équipé, t'avais déjà la pression de bien te mettre dans ton rôle, c'est stressant. Ok, nous on est toujours en train de déconner, oui, sauf quand on doit être sérieux. J'ai appris à me mettre dans la peau d'un personnage. Si à la fin du tournage d'aujourd'hui, vous êtes satisfait, c'est que vous avez pris du plaisir. C'est trop long. Fermez la porte, là, il y a plus de caméra. C'est bon, bah il a fermé la porte. Alors là tu m'as fait plus un cri que tu sais. C'est pas si difficile que ça. Enfin, après, il fallait suivre dans les escaliers parce que on devait courir pour attraper les autres. Ensuite, ben, même en haut, il fallait pas bouger, pas faire un bruit, il fallait être toujours pareil. Pareil aussi, il fallait être organisé. À chaque fois, on était toujours dans le même rang. Alors Franck, un HS, combien d'années de formation d'HS? Des années. Non mais des siècles. On a eu des préparations avec notre président Laurent, qui nous a bien aidé surtout. Faut pas oublier surtout de le remercier, parce que si on est arrivé jusqu'à là, c'est grâce à lui. Comme j'ai déjà dit sur une vidéo, on le remercie pas assez. Ça c'est clair et net. Parce que c'est lui qui a récupéré la plupart des accessoires. Il a commandé de son portefeuille, faut pas l'oublier ça. Le truc, c'est faut pas oublier Laurent. Et le président, faut pas l'oublier surtout. C'est grâce à lui qu'on en est là. On les prend tous en photo individuellement. Moi je suis 02, je suis l'agent spécial. Bah justement, je pense que c'était un peu plus difficile pour moi parce que j'étais un peu plus petit justement. Mais c'est ça du coup le truc, le challenge, oui.
faut incarner, mais je me dis, quand je suis dans la scène, je pense pas que je suis un enfant, que j'ai 11 ans, je me focalise sur mon truc, je me dis je suis un 02, je suis un adulte, je suis un agent spécial, donc je suis concentrée et je pense pas à la vraie vie, je pense à la scène, quoi. Dans un premier temps, il y a l'arme lourde, donc on a fait du matériel de récupération ou d'achat de laser. Et pour la partie arme de poing au gaz, c'est Pierre Barbier qui m'a gentiment avec son frère prêté le flingue avec une sécurité. Hein, je lui ai demandé de faire des tests, etc. Et que lui-même a acheté les bonbonnes de gaz de sa propre initiative. Et ça, c'est très bien. Après la préparation du 7 avril, on avait fait au niveau gestion du matériel, tout ça. Du coup, on donnait au fur et à mesure et puis les jeunes après ils s'habillaient, tout ça. Là, c'est le scénario. Le scénario, le scénario, c'est une synthèse d'envie personnelle, mais aussi d'écoute du groupe d'élèves. Car depuis bon nombre de semaines, les élèves, bon nombre de mois même, ils souhaitaient faire quelque chose en rapport avec les morts vivants, les êtres humains modifiés, tout ça. Bah, j'ai rien dit, j'ai travaillé dans mon coin et je leur ai offert sur un plateau ce scénario. Voilà. J'ai participé aussi à donner mes idées aux réalisateurs. Moi je fais l'ambiance lumineuse ici qui est une priorité. Voilà. Moi je vais les voir en bas. Donc ici c'est l'ambiance 1, 2 qui donne l'importance de la fiole. J'ai déjà pris mon rôle de décorateur. Ils ont commencé, après je suis venu, j'ai continué le travail qu'ils ont fait, ça a été vite quoi. Lumière s'il vous plaît, merci. Depuis 94, on fait tout nous-mêmes, on prévoit. Alors par rapport au tournage, ce que j'en pense, c'est que c'était vraiment très professionnel. On a un matériel assez performant, pas non plus des milliers des cents, mais qui était très bien pour ce qu'on voulait faire. On a vraiment mis en place une mise en scène vraiment très propice pour ce court-métrage. Bah déjà la préparation c'est simple, il fallait isoler les fenêtres pour dire que ça soit le plus sombre possible, donc mettre des carrés de plastique de récupération pour donc j'ai aidé les jeunes à les placer sur chaque fenêtre. C'est elle qui m'a pour maquillage. La décoration, bah là c'est avec ma femme qui a fait le laboratoire, Mohamed, mon beau-frère, qui m'a fourni pas mal de matériel, que ce soit les cartons noirs pour masquer la lumière ou la bâche bleue transparente qui donne son charme à la finition de cette scène. Il y a encore les escaliers à faire et les toilettes. Ah ouais, putain. Ah ouais. Et normalement j'en ai même pris plus. Hein. Ça je savais pas parce que t'en as 2 par fenêtre en bas. Tu vois, c'est là quand on voit qu'on n'a pas de moyens, et ben on a du personnel. On est multitâche. Mais
peux avoir des mains on se regardait un jour. Ah bah non, on verra des gens. Et encore, il faut être là, c'est que bien tous les sous-comptes. Ça veut dire tout, quand même faire nous-mêmes. Où du coup j'ai pu un peu assister à comment, enfin voir comment ça se passait un peu autour de moi, même si j'étais un petit peu perdu les premiers jours. Et du coup je suis arrivé ici donc parce qu'on me l'a proposé, mais je trouvais ça intéressant. Du coup c'est de voir un peu tout ce qu'il y a derrière le cinéma, parce que bon, quand on voit un film derrière il y a du travail, il y a quelque chose quoi. C'est pas simplement un truc qu'on s'amuse à filmer comme ça pour le plaisir. Et du coup ça m'intéresse beaucoup de découvrir un peu comment on travaille là-dedans. Et... Alors vous faites quoi alors? On est en train de cacher la lumière. Ma participation dans le tournage de Dégénérescence, j'ai été actrice, donc 02. J'ai préparé tout ce qui était la salle du laboratoire. Le tissu noir pour le fond, pour pas que tout ce qui était derrière se voyait, et pour la bâche bleue quand on rentrait dans le laboratoire. Il y a juste un très gros problème, c'est que je n'arrive pas à savoir pourquoi il est là. En fait, c'est la bouche, on ne sait pas où ils sont. C'est parce qu'il est nul en anglais, j'avais 17 ans au lycée. Tu veux que je t'aide? Vas-y. Moi, pas connaître la délicatesse. Bah, il reste quoi, Paul? Bah, c'est, ils sont partis voir le petit. Pourquoi qu'est-ce qui se Julia, passe? ils savent pas où mettre les trois là. Du coup, ils te cherchent là. Je suis en train de préparer le labo. Mais il reste quoi à faire? Je sais. C'est la sèche et le pain. Ça, c'est où? Tout à gauche. Vas-y, entre. Je crois qu'on va foutre une troisième. Ah, non? Ça veut dire que ce soit bien. Et on y va. On fait une fois, on ouvre, et on y va. La mise en voix, Angélique Leclerc, qui est pareil, elle a fait des cours de préparation de voix dans les semaines précédant le tournage du 7 avril, et qui est venue spécialement échauffer la voix, parce qu'il y avait des cris de morts-vivants, il fallait pas se foutre en l'air la voix, et donc elle est venue échauffer les troupes à ce moment-là, dans une bonne ambiance. Ouais, non, il y a aussi autre chose. On préfère pas ça. On refait, on refait. Mais moi, quand je prends de l'air, ça me donne des poumons. Non, le ventre. C'est le ventre qui doit respirer, c'est pas les... Moi, je peux pas, ça me prend de faut avoir la sensation comme si on avait trop mangé et qu'on a le c'est comme ça. Ça fait 15 ans que je suis à la station de Céleste. C'est un handicap, mais ça ne m'empêche pas de faire des tournages. Donc ça fait vraiment travailler et tout. On y va? On essaye? Puis on y va, on enchaîne. J'aimerais rappeler que les téléphones sont interdits sur le plateau. Si j'en vois un, c'est confisqué. Ça marche, vas-y, dans ma veste. Non, je dis à tout le monde. Ça marche. Ma participation pour le 7 avril était d'abord d'être dans le rôle d'un régisseur et aussi de guider les troupes sur ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils doivent faire. Alors là, je suis en plein montage de la scène. Vu qu'en fait, dans cette pièce, il va faire tout noir, tous les petites fenêtres, on va parler calfeutrées pour pas laisser passer la lumière. L'évaluation, elle, a été réussie. Est-ce que tous les élèves ont réussi l'évaluation? Ça, pour l'instant, j'en donnerai le bilan. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu constater qu'avec l'aide du régisseur, que Pierre, je remercie ici, qui a fait un travail pas facile, parce que c'était la première fois qu'il devait faire face, en tant qu'élève du 7e art, à faire face à la responsabilité globale. Pour l'instant, ça va. L'organisation, je pense qu'elle va être beaucoup plus dure que le tournage en lui-même, parce que, pour moi.
Pour moi, c'est beaucoup de trucs à gérer en même temps. Alors, le régisseur, pour avoir toutes ces informations, il faut qu'il soit directement relié avec le réalisateur et le metteur en scène pour savoir tout ça. Et le tournage, j'en aurai moins à gérer, donc ça sera plus simple. Grosse guillemets. Moi, je me fais aider de mes acolytes de toujours, Laurent, Roger, pour tout ce qui est l'encadrement des jeunes, ou nos films qu'on a pu faire dans le passé. Surtout quand vous montez les escaliers, mettez-vous déjà en place. Donc ceux qui sont devant, tout devant, ceux qui sont derrière, tout derrière. Sauf que là, du coup, on va rentrer nous trois, les premiers. Ouais. Comme ça, comme vous mettez autour de nous, on sera positionné, vous n'avez plus qu'à vous mettre. On n'a plus qu'à s'exploiter. Mais là, mettre un jeune à un poste de responsabilité et de coaching, parce qu'il s'agit de ça, le régisseur, il coach, il réoriente, il crie pour que les troupes avancent dans le bon sens. On a constaté que c'était pas si facile que ça. Et lui, le premier. C'est le tournage là, Laurent, on est d'accord? C'est le tournage. C'est le tournage, allez on passe. Là, je veux du sérieux. Et ce que j'ai ressenti, c'était beaucoup de stress. Parce que dès mon arrivée, on était dans l'action. Après, quand les gens ont commencé à arriver, je leur ai donné des directives. Allume la lumière. On est reparti. En place. C'est stressant. Le régisseur, c'est celui qui à un moment donné, il fait « c'est bon ». Oui, c'est bon. Alors, il y a le « c'est bon » du régisseur et il y a le « yes » du réalisateur. Le « yes » du réalisateur, c'est que la scène, elle est bonne. Et le régisseur, c'est « ça s'est bien passé ». C'est-à-dire, c'est un sentiment qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, un élément incontournable. Regarde de jouer. Et au niveau des chaînes, t'inquiète, je peux faire du bruit, ça va être trop en montage. Allez. Tu veux tes ça? Un peu trop quand même. Moi aussi, je dois maquiller. J'ai pas pu trop filmer la scène parce que c'était un peu dur. J'ai pris des photos pour les préparations. Tout léger, Laurent on le voit bien, toi on le voit bien, et GG on le voit hyper bien. Et GG, regarde Jérôme, regarde devant, Jérôme il passe comme ça devant la carte. Donc ça veut dire que lui, regarde, non, lui là, on voit rien, et après il regarde la carte. C'est le côté droit. D'accord? Ça marche? Ouais, franchement j'ai appris des choses, c'est toutes les équipes qu'il faut, enfin c'est impressionnant quoi. Parce que regarde, faut t'écraser les phares, après il va plus en avoir. Faut juste tapoter, sinon je fais des traces. Faut être doux. Carré prononcé, tu vois. Ah mais pour éviter que ça fasse des grosses plaques vertes comme la dernière fois, je vais travailler en plus. On peut retourner en... Vous pouvez refaire une scène? Tu vois quand même... Ouais, je vois ça. Tu vois? Bah viens, on va refaire Et là, du coup, il y avait une espèce d'identité au truc où il y avait pas une détérioration du machin, car en fait ça c'est le stade d'après. C'est le stade d'après, ouais. Ouais, mais je suis bien avancé. Après le labo. Ok, on y va. Ils doivent être habillés comment? Bonne question, celle-ci. Bien, je suis bien gauche. Ok. Ça, je t'avoue pas. Bon voilà, je finis de... Il y a un moment que j'ai été maquillé par Ophélie, notre maquilleuse en chef. Elle vient de finir de maquiller tous les HS pour le tournage. D'abord j'étais un peu stressé. J'étais un peu stressé quand j'étais HS. Après, dès qu'on a fait une première prise, ça m'a un peu soulagé. J'ai pu me lâcher par la suite pour faire les prises qu'ils ont suivies. Le tournage va bientôt commencer, ainsi que Joyce. Non, Joy, moi. Joy, notre zombie japonaise, qui a été déportée tout droit du Japon. Et le tournage va bientôt débuter dans quelques instants. Je pense qu'il fait une sieste. Alors,
Alors ça va Adrien? Ça va. Pas trop dur pousser un tissu? Non, ça va, c'est... Bah, en fait, j'ai le rôle le plus important, donc j'espère que dans le générique de fin, il y aura le rideau avec mon identité, quoi, tu vois. Par exemple, on tient une bâche pour que la caméra elle avance, bah, on va dire que c'est un petit truc, mais s'il n'y aurait pas ça, bah, et le cadreur, il serait gêné. Bah, c'était quand même bien décoré, on se croyait vraiment dans le vrai truc, quoi. Finalement, de nouveau, et donc pour eux ça a été un coup de feu, parce qu'il faut comprendre aussi ce mécanisme de mise à disposition. Parce que on peut, par exemple pour celui qui a tenu juste la bâche bleue, ça peut être pas du tout valorisant au premier regard, mais si on regarde des tournages professionnels, il y a quelqu'un qui est là juste pour tendre un truc, pour essuyer la sueur de l'acteur, et cette personne est juste dédiée à ça, quoi. Donc pour qu'un tournage fonctionne, tout corps de métier, toute personne est utile, est importante. Ça va dans tous les sens. Beaucoup de monde derrière la caméra, beaucoup de préparation. Moi je pensais qu'au début, bah, je sais que c'est un peu idiot, mais je pensais qu'il y avait le son, la caméra, un acteur et on filmait. Mais je me rends compte, parce que je suis dans cette association, qu'il y a plein de trucs. Ouais, le 7 avril, ouais, j'ai appris quand même des choses, que par exemple, bah, même un rôle qui peut paraître complètement bête, et ben en fait ça peut être vraiment très utile, un peu comme j'ai pu faire, que du coup j'ai quand même pu aider le cadreur. Par rapport à ce que j'ai pu faire avant, là je trouvais que ça avait quand même beaucoup plus professionnel, puis il y avait vraiment une équipe qui était à fond. Là je suis à deux doigts de me barrer parce que ça fait très peur. Parce que j'ai un peu plus compris quand même le travail en groupe. Moi j'étais en bas, il fallait tous se retourner en même temps. Donc si on se retournait pas tous en même temps, on devait la refaire. Moi je marchais la première, du coup tout le monde devait me suivre. Du coup je devais avoir la bonne cadence, etc. Tout à fait, on est toujours dans un système d'école du 7e art, hein, par rapport à SLR. Je pense que pour moi, ce qu'ils auraient dû retenir au maximum et ce qu'ils devraient travailler aussi, donc je vais faire d'une pierre deux coups, c'est l'organisation d'un tournage. Bah, j'ai remarqué que ça fait pas mal de boulot quand même à préparer pour un tournage. On doit dégager pas mal de temps pour faire tout ça. Oui, ça m'a encore plus motivé et ça m'a donné encore plus envie. J'espère que tout le monde a pris la hauteur de ce que c'était juste autant d'heures, avec autant de spécialités, pour 5 minutes. Dans cette collaboration, je remercie encore une fois de plus le partenariat actif de l'OMCA, qui nous aide financièrement, et du CACSA, qui nous héberge ici dans leurs locaux. Qui est très important parce que, comme j'ai dit, on est passé, nous, Soleil Levant, en réalisation, de la tente Quechua SDF dehors, hein, pour prendre une bonne image bien compréhensible, à du dur. Voilà. Et comme dirait un célèbre réalisateur, vive le cinéma! Toujours vérifier que ça tourne. En vrai, ça peut paraître un petit truc, mais si ça tourne pas et qu'on fait la scène et que tout le monde s'y met à fond et qu'au final, bah, tu vois que t'as fait tout ça pour rien, c'est un petit peu bête. Tu veux que je prenne ma grosse en prime? Vas-y, fais-le pour moi.
avec Laurent Carlier. On vous aime.